Vous êtes sur Entrepreneur Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces nouveaux numéros de l'émission. Parlons des entrepreneurs. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver. Sur ce plateau de télévision, aujourd'hui, nous avons un entrepreneur. Il est président fondateur d'une organisation sans but lucratif qui répond au nom de Essengo Foundation. L'entrepreneur en question répond au nom de Monsieur Marc Sikita, à qui déjà je vais dire bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci et vous? Oui, ça va. Je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, avant toute chose, dites-nous, qui est Monsieur Marc? Alors, qui est Monsieur Marc? Je dirais, premièrement, Marc, c'est un entrepreneur qui est sur plusieurs projets. Oui. J'ai commencé en photographie, puis l'ONG. Nous sommes également dans la préparation de lignes de vêtements et plein d'autres choses que vous allez apprendre au fur et à mesure que les choses vont avancer. Ouais. Très bien. Et c'est quoi Essengo Foundation? Alors, Essengo Foundation, c'est une ONG à but non lucratif, oui, qui a pour objectif de travailler pour les enfants, parce que moi, généralement, j'aime pas parler d'objectifs de réduction de pauvreté ou quoi que ce soit, mais je parle plutôt de travail pour les enfants. En fait, nous sommes des employés des enfants. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, on travaille pour les enfants, on crée des activités ou des concepts différents pour les enfants et les démunis. C'est un peu ça, Essengo Foundation. Yeah. Alors, quels sont les plus grands objectifs de votre fondation? Les plus grands objectifs? Promouvoir à notre manière ou du peu qu'on peut à la réduction de la pauvreté dans notre pays. On sait qu'on ne fera pas tout le travail, mais l'idée c'est de travailler en sorte que les enfants ou les démunis aient des meilleures conditions à l'avenir. Donc c'est un peu ça nos grands objectifs. Disons aussi, si je peux rajouter ça, l'idée de faire une maison, une maison des enfants, parce que généralement ce sont des orphelinats. Et l'équipe souhaite bien un jour faire une maison des enfants, qui va s'appeler la maison évidemment. Et d'autres projets viendront au fur et à mesure qu'on aura de grands bailleurs et de grands partenaires. Yeah. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu, puisque vous êtes les concepteurs en fait de la chose, comment tout a commencé? Comment vous avez eu l'idée de créer cette fondation? Alors, je dirais que... D'où vous est venue cette envie-là? Tout est parti de quelques amis qui m'ont amené dans une ONG à l'époque. Oui. Et j'ai eu à observer comment ça se passait. Mais après, moi, je suis plutôt du genre à faire les choses... en fait, j'aime pas que les choses soient faites d'un mauvais point de vue, d'un mauvais point de vue de ma perception. Oui. Alors, cette ONG, ils avaient des activités, mais c'était plus des clichés à présenter la souffrance des enfants, à présenter vous voyez, le mal-être des enfants. Parce qu'en gros, généralement, les enfants n'ont pas besoin à ce que vous les apportez de la nourriture. Hein. Souvent, c'est de l'amour qu'ils cherchent. Et la création de Essengo Foundation, ça a commencé d'une envie de vouloir faire les choses différemment. Et d'apporter des concepts différents aux enfants. Mais aussi, je me souviens, j'ai eu à côtoyer des amis qui ne savaient pas qu'il y avait des enfants qui souffraient, il y avait des zones où il y a des difficultés. Alors, je voulais réunir un groupe d'amis pour qu'ils descendent sur le terrain, parce qu'après, je suis pas né d'une famille aisée que ça, j'ai jamais manqué de rien, mais après... j'ai toujours vécu dans des endroits où il y a de l'hostilité, si on peut dire ça ainsi. Donc moi, à ma manière, je voulais aussi contribuer et faire les choses différemment. Parce que, quand on se dit aujourd'hui en RDC, les ONG, au fait, on n'est pas bien vu de tout le monde. Oui. Que ce soit de l'extérieur, que ce soit des gens qui contribuent financièrement ou matériellement. Oui. Et ce que nous voulons, c'est d'évoluer, de faire les choses différemment et pourquoi pas être l'UNICEF de l'Afrique, si je peux dire. Yeah. Très bien. Et combien d'années vous avez dit? 7 ans? Ouais, 7 ans. Au départ, est-ce que c'était facile? Ah. Ou en RDC, c'est quelque chose de facile. Non, non, ça n'a jamais été facile. Oui. En fait, au départ, déjà, l'idée n'était pas de faire une ONG, l'idée était de faire une équipe c'était nommé avant la Team Smile, donc l'équipe du sourire, oui. De faire une équipe qui ira chaque fin d'année, c'était ça la base d'abord. Oui. En chaque fin d'année, on allait dans un orphelinat et offrir de quoi manger
Et au fur et à mesure, on a commencé à voir l'ampleur que ça prenait. On avait plus ou moins 100 personnes qui venaient dans nos activités. On avait des gens qui voulaient donner de plus en plus. Et on a eu même à faire une activité à Brazza. Et après là, on s'est dit non, vu l'ampleur que les choses prennent, il faudrait mieux légaliser et ouvrir une ONG. L'idée de faire ça, mais ça n'a jamais été facile. Ces activités, généralement, ou bien toutes les activités qu'on fait, nous avons essayé de faire une évaluation, mais plus les années passent, plus les contributions diminuent, plus les gens ne donnent plus. En fait, l'idée, c'est même pas souvent que les gens donnent, mais ça a toujours été pas facile. Hein. Mais ça va, on est là et ça ira toujours. Très bien. Et vous ciblez plus seulement, en fait, les enfants de la rue, les orphelins ou comment? Notre cible principale, ce sont les enfants. Je ne dirais pas les enfants de la rue, les enfants des orphelinats, parce que j'ai une amie qui aime si bien dire que la rue n'engendre pas des enfants. Donc notre cible principale, ce sont les enfants. Okay? Parce que après, l'idée pour nous, c'est de toucher même les foyers à la langue, okay? De faire des projets qui pourront toucher des foyers, parce que qu'on se le dise, hein, il y a des foyers où les enfants n'ont même pas de paire de chaussures en RDC. C'est grave, mais on néglige beaucoup cet aspect et on se focalise souvent même aux orphelinats. Si je peux vous dire, je pense qu'il y a même certains enfants qui vivent dans des orphelinats qui vivent mieux que des enfants qui sont dans des foyers normalement. Après, même l'une des causes principales de l'afflux d'enfants de la rue en RDC, je pense que ce sont les mauvaises conditions à la maison qui poussent ces enfants de sortir par moments, qui poussent les parents à chasser les enfants, qu'on se le dise. Donc, c'est ça, et je pense qu'à notre manière, on essaie de faire les choses bien et évoluer. Alors, SMO Foundation, comment vous faites pour venir en aide? Quelles sont les actions que vous posiez pour soutenir ces enfants? Ok, les actions qu'on pose. Tout à l'heure, je vous ai dit que nos idées, ou bien notre idée, c'est de faire les choses différemment. Nous avons plusieurs concepts qui mettent en valeur les enfants et aussi les bénévoles, parce que nous ne travaillons pas seuls. Je suis peut-être le fondateur, mais derrière moi, j'ai une grande équipe. Généralement, nous évaluons les problèmes des zones. Généralement, il y a des gens qui nous écrivent pour des besoins, mais nous avons l'habitude de faire un calendrier annuel. Étant donné que nous sommes, à l'époque, nous étions des étudiants. Aujourd'hui, on travaille. C'est pas facile de réunir des gens qui sont bénévoles dans une ONG et les conditionner de faire des activités tout le temps. Donc, ce qui fait que nous avons un programme bien défini. Et ça peut être au mois d'avril, au mois d'août, au mois de décembre, nous avons des activités récurrentes que nous faisons. Mais je pense que, je dirais, la particularité de nos activités, c'est qu'on mise vraiment sur le sourire. Parce que après, Essengo, c'est pas la nourriture. Je dis toujours à l'équipe qu'on peut manquer d'argent, on peut manquer de quoi de nos enfants. Mais il faut changer l'atmosphère du lieu où on va quand on va faire une visite. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça qu'on travaille. On fait des activités ludiques avec les enfants, on échange avec eux, on essaie de savoir le besoin des enfants, on essaie de savoir pourquoi ils sont dans la rue ou bien qu'est-ce qui s'est passé avant qu'ils soient dans un orphelinat. Donc on mise plus sur le mind des enfants, on mise plus sur leurs sentiments que sur leur ventre. Parce qu'après, ils n'ont pas besoin vraiment de manger, ils ont plus besoin d'affection que de quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas facile, hein? Rien n'est facile, surtout en RDC, je vous rassure, parce que s'engager dans le... Parce que descendre sur terrain, échanger avec des enfants et tout. Ouais, c'est pas facile. Chaque enfant a ses habitudes, chaque orphelinat a ses principes, positifs comme négatifs. Et il y a maintenant en RDC une affluence d'orphelinats, une influence de mauvaises personnes qui utilisent des enfants pour des fins très bizarres. Mais on essaie à notre manière de voir les bons et de travailler avec les meilleurs et de rendre le meilleur service possible. Très bien, mais est-ce que vous avez des partenaires? Vous avez au moins des personnes qui vous soutiennent financièrement? Des partenaires en tant que tel, je dirais non. Disons des partenaires, des personnes physiques qui nous soutiennent très souvent. Disons qu'au départ, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas vraiment cette vision de faire les choses en grand. Parce qu'on se disait, moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un des clichés. Hein. Je crois que d'ailleurs, si je suis ici, c'est parce que je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais de base, on
on ne voulait pas dépendre des gens, qu'on se le dise. Mais vu la grandeur des choses et vu l'ampleur que la Fondation prend, on est en train de réfléchir. Mais pour le moment, on n'a que des partenaires physiques, okay, qu'on le dise ainsi. Oui. Mais on a déjà eu à travailler avec des boîtes que je tairai le nom pour pas faire une publicité et manquer de citer d'autres personnes. Très bien. Ouais, mais les gens nous connaissent, les gens savent ce qu'on fait, les gens nous félicitent, ce que j'apprécie beaucoup. Et pour le moment, non, on n'a pas vraiment de partenaire en tant que tel. Ouais. Très bien, Monsieur Marc. Vous, en tant que président de la Fondation, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous aviez dit que vous avez une équipe, vous ne travaillez pas seul. Vous êtes entrepreneur, certainement à part ou hormis ce que vous faites, il y a autre chose. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, personnellement, la difficulté, c'est plus de travailler avec des personnes que vous ne payez pas. Qu'on se le dise, je ne sais pas si en Europe c'est pareil, mais généralement, travailler avec des jeunes que tu ne rémunères pas, c'est très difficile. En gros, il y a des tâches que vous donnez à des gens, vous avez des activités à grande échelle que vous voulez faire, mais vu que vous ne payez pas, ok, c'est très difficile. Pour ça, je conseille toujours à ces personnes qui veulent faire une ONG ou bien qui veulent faire la même chose que nous, de bien s'entourer. Parce que la plus grande difficulté, elle est humaine, ok. C'est tout un cœur, c'est tout un processus pour travailler avec les enfants ou bien pour travailler pour une ONG. Donc pour moi, la première difficulté, c'est ça, c'est l'humain, ok. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui font des efforts. Il y a comme à Brazzaville, au Canada, où on a des correspondants qui font un très bon travail. Mais la plus grande difficulté, c'est l'humain. Et côté équipe ou bien côté globalité des choses, je dirais le caractère financier, oui, c'est un point à évoquer. Parce qu'avec ce qu'on a, on est souvent limité à faire de grandes choses, quand on se le dit. Hein, parce qu'après, on travaille très souvent avec nos participations, nos contributions collectives. Et il y a l'humain et les finances. Et aussi, disons, les personnes qui ont eu cette habitude ou cette manie de qualifier toutes les ONG d'institutions malhonnêtes en RDC. Ouais. Très bien. Alors, l'apport ou les soutiens que vous apportez à ces enfants, c'est plus dans quel domaine? Vestimentaire, scolaire? C'est plus dans quel domaine vous soutenez ces enfants? Alimentaire ou quoi? Premièrement, c'est le cœur. Comme j'ai dit tantôt, c'est le mind des enfants. Prenons l'exemple d'un enfant qui a perdu ses parents, qui se trouve dans un orphelinat et vous leur ramenez un plat de riz et de haricots comme ça se fait à l'accoutumée dans certaines ONG, vous repartez après. Cet enfant est conscient qu'il a perdu son père et sa mère. En gros, vous n'avez rien changé à sa situation du moment où vous n'avez pas échangé avec lui et vous n'avez pas reconforté. En gros, nous, comme je dis toujours à l'équipe, l'idée c'est que les enfants oublient à un moment la situation dans laquelle ils sont. Tu vois, on essaie à notre manière vraiment d'insister sur le cœur des enfants, d'insister sur comment ils se sentent, de jouer avec eux, de se salir même, de rigoler. Pour ce qui est de la nourriture ou bien des vêtements, pour moi, je dis très souvent à l'équipe, préparons-nous à aller marquer ces enfants, à faire des activités qui n'oublieront jamais. Et ouais, c'est comme ça d'ailleurs. L'année passée, on a eu à faire la deuxième édition de notre concert caritatif où les enfants étaient très contents voir un enfant sur un podium en train de prester, ce qui ne se fait souvent pas. Et beaucoup de gens nous ont posé des questions, pourquoi dépenser de l'argent à faire un concert au lieu de donner aux enfants. Mais laissez-moi vous dire que l'argent qu'on donnera à l'orphelinat, à un moment, ça va finir. Mais les souvenirs de cette activité, l'ambiance qu'il y avait à cette activité, ils n'oublieront jamais. Hein. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et après ça, peut-être il y a l'aspect apport alimentaire quand on va rendre visite aux enfants. On essaie de partager un petit truc avec eux. On laisse des dons aux besoins. Les vêtements, on a presque commencé à éviter cela parce que on ne peut pas donner, nous on ne peut pas donner aux enfants ce que nous on ne pourra pas porter. C'est-à-dire qu'on est en train de voir à la longue, avoir des bons partenaires qui nous donnent des vêtements sensés ou décents, voilà, pour les enfants, et peut-être on pourra progresser ainsi. Et pour le moment, c'est les enfants d'abord, leur cœur et leur mind. Et à la longue, vous comptez répandre un peu partout votre fondation?
dans l'Afrique, à travers le monde? Pourquoi pas en RDC aussi? Ah ouais, l'idée c'est ça. L'idée c'est, on a une idée très folle de la manière dont nous travaillons. Déjà, comme je vous ai dit tantôt, nous avons des bénévoles au niveau de Pointe-Noire qui ont déjà eu à faire, je crois, 2 à 3 activités. Nous avons une petite équipe aussi au niveau du Canada. Nous sommes également ici, nous sommes en train de voir en Afrique du Sud, nous sommes en train de voir au Cameroun, je crois aussi. En fait, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, ok, pour travailler avec nous, mais après, on ne veut pas se lancer comme ça sans être vraiment prêt à encaisser ou endosser la charge de gérer une équipe à grande influence. Mais l'idée, c'est de toucher partout et d'aider partout. Parce que j'échangeais récemment avec une partenaire qui m'a fait savoir pourquoi vouloir faire une activité aussi au Canada. Si on essaie de qualifier ou de mettre les sans-abri du Canada d'un côté, ceux qui sont en Afrique de l'autre, en gros, je ne pense pas que dans la Bible, il est écrit aider les pauvres de l'Afrique ou aider les pauvres, je sais pas, de l'Asie, aider tout le monde. Donc c'est un peu ça l'idée. Toucher tout le monde, je pourrais dire les extrémités de la terre, mais pas dans un objectif de vouloir montrer qu'on fait les choses mieux que les autres, donc juste dans un objectif de vouloir bien faire les choses et de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Ouais. Fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que nous avons sur ce plateau de télévision Monsieur Marc Nsikita, qui est président fondateur de l'organisation sans but lucratif du nom de Essengo Foundation. Alors nous allons rentrer de l'autre côté de la technique, nous allons vous proposer ces éléments et nous allons nous retrouver tout juste après. C'est parti. De retour sur ce plateau de télévision, fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez vu ce que constitue la grande fondation Essengo Foundation. Alors, nous sommes avec Monsieur Marc Nsikita. Alors, Monsieur Marc Nsikita, est-ce que c'est donné à tout le monde de créer une fondation comme la vôtre? Déjà, la nôtre n'est pas spéciale, qu'on se le dise. Elle n'est pas spéciale, peut-être un exemple pour d'autres personnes et ça fait plaisir vraiment parce que je disais tantôt, j'ai 3 personnes ou 4 personnes qui nous ont contactés, qui veulent faire la même chose, qui nous demandent même des conseils, ça fait plaisir. Oui. Et moi je dirais, aider c'est donner à tout le monde, il n'y a pas une catégorie de personnes spécifiques pour aider. Hein. Donc moi ce que je veux même et ce que je dis toujours à tout le monde, on n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. Parce que déjà, l'objectif global des ONG, entre guillemets, c'est d'aider. Et aider, ça provient de l'amour. Donc, en gros, si on a le même objectif, je ne vois pas vraiment des concurrents ou bien quoi que ce soit. Donc, c'est donner à tout le monde d'aider, mais il faut le faire bien. Parce qu'après, quand on se le dise, c'est ce qui me fait mal le plus. Les gens rendent visite aux enfants ou aux sans-abri juste sur le point de vouloir remplir un carnet de charges, c'est-à-dire ils se fichent quasiment de ce qu'ils laissent comme impact dans la vie de ces personnes et se disent que ouais, un plat de riz, de haricots, et du poisson et du jus, c'est suffisant. Mais je pense qu'on peut mieux faire, surtout quand on est entre de plusieurs ONG, parce que nous d'ailleurs, on regarde beaucoup, on observe beaucoup autour de nous et c'est ouvert à tout le monde d'aider. Et je parle d'observation. L'année passée, on a eu
à faire une activité où nous avons distribué 600 repas dans la rue. Et cette année, on est venu avec un autre concept qui a une maraude que j'ai eu je dirais, copier ou bien à noter d'une partenaire d'Eden qui est en France. Puisque la maraude, c'est une activité que j'ai généralement fait en France. Et au lieu de descendre d'un coup sur la rue avec 600 repas, on le fera chaque 2 mois. On se déplacera dans des coins de la rue précis, on donnera de quoi manger. Donc en gros, on regarde un peu des autres ce qu'ils font de bien et on essaie d'améliorer et ajouter notre petite touche à l'intérieur. Ouais. Quelles sont les activités qu'organise SMO Foundation? Alors, on n'a pas vraiment d'activités précises, mais je pense que j'ai cité les plus connues. Disons, nous avons une activité bénévole qui est une activité, se nomme bénévole, qui est une activité qu'on a eu à lancer en 2019, période Covid. C'était une activité qui consistait à réunir un maximum de bénévoles qui se déplaceraient avec nous pour toucher le terrain, pour voir comment on fait nos activités. On a une autre activité qui se nomme Noël en cœur, c'est la plus connue d'ailleurs, parce qu'on l'a fait chaque fin d'année au mois de décembre précisément. Donc c'est la Noël avant la Noël, avec les enfants soit d'un orphelinat ou soit des enfants de la rue, entre guillemets. Et les gens sont déjà habitués à cette activité parce que la période de Noël, généralement, les gens aiment bien fêter en famille avec les enfants. Et à part ça, nous avons d'autres activités qui se créent sur l'année, c'est le besoin. Je pense qu'on a un peu rajouté la maraude aussi, qui sera maintenant une habitude commune. Donc, à partir de maintenant, chaque 2 mois, on aidera soit des familles, soit des personnes vivant dans la rue. Donc, c'est un peu ça. C'est un engagement très risqué, mais je crois que ça va aller. Ça fait 7 ans que nous risquons, ça fait 7 ans qu'on fait tout ce qu'on fait. Je pense qu'avec un peu de volonté, avec un peu de courage, on y arrivera. Oui. Alors, Monsieur Marc, vous, en tant qu'entrepreneur, il vous est déjà arrivé de ressentir l'envie d'abandonner? Je dirais plusieurs fois, déjà en tout cas plusieurs fois. Surtout travailler avec les enfants, c'est pas facile. Hein. Là, je vous rassure, travailler avec les enfants, c'est pas facile. Travailler avec, je disais, des bénévoles, c'est pas facile. Travailler avec des personnes qui n'ont pas confiance en toi, c'est pas facile. J'étais encore hier avec une amie qui m'a dit, en gros, toi, tu n'as pas de conversation, tu m'écris uniquement quand tu veux m'intéresser à une activité pour les enfants. Alors, si déjà les gens avec qui tu vis se lassent de ce que tu fais pour les enfants, et à combien de fois, plus forte raison, ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, il y a plusieurs raisons, ce sont des réponses pareilles au fait. Je me dis que ce sont des problèmes qu'on rencontre chaque jour, mais ça nous rend plus forts. Hein. J'ai déjà, à plusieurs reprises, je me suis déjà dit d'arrêter, mais je me souviens ce jour-là. Alors, il y a un jour, j'ai voulu vraiment me dire, bon, après, pourquoi je fais ça? Pourquoi je peux continuer s'il n'y a personne qui regarde comme moi? Je me suis dit tout simplement que personne ne aimera comme moi, personne ne te donnera à fond comme moi, et je ne paie personne. Du coup, je ne peux pas exiger un surplus de ces individus-là. Il faut juste les apprendre à s'améliorer et à travailler bien. Donc, on a toujours voulu, à un moment donné, voulu arrêter. Mais non, on ne va pas arrêter d'aussitôt. C'est déjà 7 ans et je pense que ça va continuer jusqu'à 70 ans. C'est quoi votre plus grande motivation? Vous avez dit que ce n'était pas facile, mais vous tenez toujours. 7 ans, c'est beaucoup. Ouais, je pense pas que c'est beaucoup. Hein. Bon, à 7 ans, l'enfant marche déjà, ouais. Mais ma plus grande motivation, c'est ces enfants quand je vois dans la rue, au fait. J'ai toujours été observateur, j'ai toujours aimé aller là où il y a des situations bizarres, ok. Et une fois que j'étais, bon, je peux faire taire le débat, mais j'ai remarqué à une période de ma vie que en RDC, on a 2 classes de personnes. On a les très riches et on a les très pauvres. Il n'y a pas une classe moyenne en RDC, qu'on se le dise. Et je pense que c'est ce qui m'a un peu motivé dans ce sens-là où je voulais qu'on essaie de changer les choses, qu'on essaie d'améliorer. C'est aujourd'hui,
on se bat vraiment. On se bat pour que ça réussisse, que ça passe. Très bien, c'est très intelligent ce que vous avez dit. Alors, Monsieur Marc, vous allez regarder la caméra qui est juste devant vous. Ouais. Vous allez donner un conseil aux personnes qui aspirent à devenir comme vous. Bon, je ne conseillerais pas quelqu'un de devenir comme moi, peut-être de devenir mieux que moi, ok, qu'on se le dise. Je dirais juste aux entrepreneurs de beaucoup travailler, ok. Mais avant de travailler, d'abord, il faut beaucoup rêver, qu'on se le dise, hein. Il faut beaucoup rêver. Si tu n'as pas de rêve, tu n'auras pas de vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne te lanceras pas dans l'eau, quoi. Donc, rêvez beaucoup, travaillez dur, voyez vos projets très fous. Je dirais, moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'être, disons, un rival de l'UNICEF ou bien de faire mieux que eux. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui vous inspire, copiez de lui. Et n'ayez pas qu'un seul modèle d'excellence, ayez plusieurs modèles d'excellence. Et pour moi, je pense aussi, je ne peux pas finir ça sans dire que le même modèle d'excellence, par excellence, c'est Dieu après, parce que il n'y a que lui qui nous comprend quand on a des problèmes. Confiez tous vos projets à Dieu. Essayez de toujours être focus. Les gens vont toujours vous critiquer, les gens vont toujours mettre les bâtons dans les roues, mais croyez en vous, foncez, avancez et vous allez réussir. Tout ce que je peux dire pour les entrepreneurs. Du reste, je crois qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire. C'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, au moins tu sais dans quoi tu t'embarques. Ouais. Très bien, nous sommes déjà vers la fin de ce numéro. Ouais. Vous pouvez donner des annonces, des numéros de téléphone et donner aussi vos derniers mots par rapport à l'émission. Alors, je dirais que des annonces, je dirais juste que pour ceux qui veulent travailler avec nous, c'est très simple, vous pouvez nous contacter. Nous avons nos comptes sur Instagram, sur Facebook et Single Foundation en anglais. J'espère que l'équipe technique pourra mettre même en dessous de la bande passante le nom de la fondation. Vous pouvez également nous contacter au 89 25 56 950. Que vous soyez individu, que vous soyez une entreprise ou bien que vous êtes quelqu'un qui aimerait bien savoir comment on procède et comment on travaille, contactez-nous. Nous avons plein d'activités en cours, nous avons plein de projets en cours. Et je pense que vous soyez une ONG ou quoi que ce soit, contactez-nous, on va travailler ensemble et on fera de grands projets. Très bien. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement vers la fin de ce numéro. Je vais dire un grand merci à Monsieur Marc Tigita, la main sur le cœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à toute l'équipe technique de l'Entrepreneur Télévision. Un grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici peu, restez branchés sur nos antennes. Ciao.